Bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters marseillais, supportrices marseillais. Bienvenue à vous, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, quel match de ouf, 4-0 le PSG, on a tapé l'OM 4-0 les amis, c'est toujours un kiff. Moi, on peut leur mettre des branlées comme ça 30 ans consécutives. Je signe. J'ai toujours autant de plaisir à foutre une toise à Marseille. Hein. Vous connaissez, moi, mon avis sur le sujet, sur la rivalité, tout ça, le classico. Moi, les amis, ça reste l'ennemi. Hein. Bon, pour parler footballistiquement, ça reste l'ennemi. Ça reste le match à gagner. Et en plus de ça, au domicile, franchement, que demande le peuple, hein. 4-0, moi, ça me réjouit toujours. Si on peut leur mettre encore 4 au Vélodrome la prochaine fois, je signe tout de suite, les gars. Hein, j'ai un de mes potes marseillais qui me dit il m'a dit, vous devez vous faire chier à force, machin et tout. Non, moi je kiffe, j'ai kiffé de ouf. Les gens qui me suivent sur Snap, les amis, ils ont vu, j'ai kiffé de ouf, j'étais en transe. D'ailleurs, mon Snap, Parisien88, DBRF. Voilà. Les amis, on va passer aux 3 points de la rencontre. Hein, vous êtes contents, les Parisiens, on est contents, les amis. Hein. On va passer donc aux 3 points de la rencontre. Premier, c'est la montée en puissance du PSG depuis ce fameux match face à Angers. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait battu le Real en Ligue des Champions face au Galatasaray. C'était pas encore, pour ceux qui ont vu mon débrief, pas encore parfait, ça qui était ça. Mais en Ligue 1, on en chiait, on sentait beaucoup de c'était brouillon, c'était statique, Mais depuis ce fameux match face à Angers, on monte en puissance de tous les côtés. Et ce match est encore la continuité, les amis, de ce qu'on voit depuis ce fameux match. J'ai vu, les gars, un Paris Saint-Germain en mode Ligue des Champions dans cette première mi-temps, parce que ce sera le deuxième point. Hein. J'ai vu un PSG, les gars, en mode Ligue des Champions. Un PSG qui fait du pressing haut, qui met du rythme, de l'intensité, qui étouffe complètement Marseille, qui gêne Marseille dans la relance. On les a complètement bouffés dans cette première mi-temps. Le match n'a duré qu'une mi-temps, les amis. Hein. Voilà, c'est mon deuxième point. La deuxième mi-temps complètement purge, parce que les Parisiens, ils ont levé le pied. Alors c'est mon seul regret, parce que franchement, on s'est fait chier dans cette deuxième mi-temps. Mais bon, on a quand même pas mal de blessés. On a des joueurs qui ont fait la Ligue des Champions cette semaine. On a encore des autres échéances qui vont arriver. Donc c'est normal que les joueurs en deuxième mi-temps étaient un peu en autogestion, même si j'aurais aimé qu'on continue comme ça et qu'on leur en mette 8, 9, hein, qu'on leur mette une vraie branlée, surtout qu'à 4-0 à la mi-temps, les mecs, ils ont la tête au fond du sac, mais t'aurais pu les assommer, mais comme il faut. Bref, le match n'a duré que 45 minutes. J'avais dit, et j'ai vu juste, mon pronostic, c'était 4-0 pour Paris dans mon avant-match. J'ai eu juste, sauf que moi, c'était pour 90 minutes, pas 45. En 45 minutes, 4-0, mais c'est incroyable, les gars. Enfin bref, donc, la montée en puissance du PSG sur tous les domaines de jeu, même sur la solidité défensive, je sens qu'on est plus serein derrière, plus solide. Alors, est-ce que c'est la présence de Navas qui fait que... Mais franchement, on encaisse très peu de buts cette saison. Et je trouve un Kimpembe qui revient bien, une grosse solidité défensive, montée en puissance dans tous les domaines, dans le jeu, l'intensité, le pressing, tout. Hein. Deuxième mi-temps donc purge, mais bon, c'est compréhensible, mais c'est quand même un regret. Troisième point, Icardi, les gars. Eh ouais, j'insiste encore et encore, j'aime beaucoup Cavani, je kiffe Cavani, parce que c'est le meilleur buteur du club, 192 buts avec le Paris Saint-Germain. Etc. Mais les gars, Icardi, on va pas se mentir, techniquement c'est au-dessus de Cavani. Dans les combinaisons, le jeu en une touche, et dans sa compatibilité avec un mec comme Mbappé, Di Maria, etc., c'est au-dessus de Cavani. Et Icardi, c'est un monstre devant les cages, tout comme Cavani. Donc franchement les gars, Icardi, j'espère vraiment qu'on lèvera l'option d'achat, parce que Cavani de toute façon, cet hiver, ou surtout cet été, il va partir. Donc j'espère vraiment qu'on va lever cette option d'achat sur lui. Il faut vraiment mettre les 70 millions d'euros sur Icardi. Il faut qu'on prépare l'avenir en numéro 9. Il est compatible, il est vraiment exceptionnel. Voilà, il faut lever l'option d'achat. Donc les amis, le match, composition de l'équipe, Paris Saint-Germain, Navas dans les cages, le retour du petit Dagba, ça fait plaisir. En latéral droit, Bernat en latéral gauche, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale, Marquinhos, Herrera, Verratti au milieu et Di Maria
Mbappé, Icardi devant. Mais écoutez les amis, début du match, on voit un PSG qui met tout de suite du rythme, tout de suite d'intensité, tout de suite du pressing, ça joue en une touche, ça joue, c'est rapide, dès que la mec a la balle, ça propose du mouvement et tout, c'est pas statique. Je le sentais dès le début, hein, les premières touches de balle, les premières intensités, tout ça, premières intentions, j'ai senti direct que les Parisiens, ils sont arrivés en mode guerrier, en mode Ligue des Champions, ils avaient la dalle nos Parisiens les gars. Et ils sont arrivés, on ouvre le score rapidement par Icardi sur un ballon, je sais même plus c'est qui centre en fait. Les buts en fait je me rappelle même plus, c'est tellement en transe. Hein. En tout cas il y a un centre venu de la droite, Icardi qui met sa tête, l'arrêt de Mandanda, mais Icardi qui suit 1-0. Ensuite le deuxième but les gars, le doublé de Icardi encore une fois qui est lancé, qui est parfaitement servi par Mbappé il me semble. Je vous ai dit, les buts je les ai plus en fait dans la tête, ça a été trop vite. En tout cas, 2-0, juste avant Icardi qui manque la balle de 2-0 juste avant. Ensuite, les gars, le but d'Mbappé magnifiquement servi par Di Maria. Et le quatrième but, encore signé Mbappé juste avant la mi-temps. 4-0 à la pause. Même moi, j'étais choqué, les gars. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et deuxième mi-temps, voilà, des Marseillais qui essayent de faire comme ils peuvent, mais ils ne peuvent rien faire. Et puis franchement, quand tu arrives à la mi-temps avec 4-0 dans la gueule, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es complètement au fond du trou. Paris, ils ont les mains dans les poches. Tranquillement. Marseille, franchement, même quand Paris a levé le pied, n'a pas su en profiter. Comme je vous l'ai dit, la tête au fond du sac. Et Marseille n'a pas su en profiter, donc très peu d'occasions du côté de l'OM. Navas n'a quasiment rien eu à faire. Et en deuxième mi-temps, si ce n'est l'action où Icardi remet en une touche à Mbappé juste avant qu'Mbappé sorte, à côté, voilà. Rien à se mettre sous la dent. On est en autogestion. L'entrée de Cavani qui a fait vraiment plaisir, les amis. Voilà. 4-0. On marche encore sur la Ligue 1. C'est dommage, on aimerait voir nos concurrents un peu plus nous concurrencer. C'est notre 20e match sans défaite face à l'OM. Les gars, 8 ans sans défaite face à l'Olympique de Marseille. Mais quand je vois cette différence dans cette première mi-temps, où tout s'est joué finalement, mais ça me fait penser à la déclaration de Villas-Boas quand il a dit c'est un match normal et tout. J'ai l'impression que Villas-Boas n'a pas assez préparé mentalement ses joueurs. J'ai pas vu des Marseillais combatifs aller au combat. Hein. J'ai senti un Marseille vraiment victime qui a vraiment ouvert ses fesses, les gars, ce soir. Et voilà. Et donc ça, voilà le discours de Villas-Boas. Je l'avais dit, ça ne m'avait pas plu, ça m'avait un peu choqué, un peu surpris. J'avais dit dans mon avant-match, j'aurais été supporter marseillais, j'ai mal pris. Et on le voit sur le terrain. Bah, on voit que ça a quand même porté ses fruits, mais négativement pour les Marseillais. Voilà les amis, mes tops, mes flops. Alors j'ai mes 3 tops maximum. Hein. 3 tops, Mbappé, Icardi pour le redoubler. Et j'ai beaucoup aimé Verratti au milieu de terrain qui a été exceptionnel. Voilà, c'est vraiment pour mettre 3 tops. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, bien sûr. Et en flop, franchement, en flop, j'en ai pas les gars. Du côté de Paris, j'en ai vraiment pas les gars. Là, ce soir, tout le monde a fait son match. Tout le monde s'est donné. J'ai aucun flop. Voilà, j'ai aucun flop. Sur ce, les amis, eh ben, écoutez, profitez, kiffez. On va bien dormir, nous les Parisiens, ce soir. Et prenez soin de vous. Et les gars, allez Paris. Et en plus de ça, cette semaine, on ne joue pas la Coupe de la Ligue. On va pouvoir souffler, se reposer un petit peu. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et allez Paris.